Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Chers amis, bonjour. Que le grand Jéhovah vous bénisse tous. Chers internautes, soyez bénis. Une fois encore, nous avons le privilège de nous tenir devant vous pour continuer cet enseignement sur la seconde venue de Christ. Les véritables Joseph et Benjamin. On a commencé cet enseignement depuis le 2 novembre. Et la semaine passée, on a eu quelques ennuis. On a dû profiter pour quand même faire un petit résumé sur notre page YouTube. Et nous vous demandons de vous abonner. C'est un message court et rapide. Aimez, partagez et abonnez-vous. Amen. Donc, nous allons nous baisser un moment dans la prière. Créateur de l'univers, bienveillant Père céleste, toi qui es le rocher des âges, le grand El Elohim, nous, les anciens t'ont connu sous le nom de Yahweh Jéhovah. Mais au temps du Fils de Dieu, tu es venu dans une chair humaine sous le nom de Jésus-Christ. Tu as promis revenir en ce temps de la fin et tu auras un nom nouveau. Nous avions suivi la colonne de feu comme les enfants d'Israël. Et la colonne de feu s'est positionnée sur l'Américain William Marion Branham. Et cette colonne de feu, Seigneur, s'est identifiée à lui et a rendu ce grand prophète de Dieu, ce prophète majeur, comme Seigneur et Christ. Tu nous as révélé au travers les tonnerres que le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ promis, que c'est le Seigneur Christ Branham, le Saint-Esprit, le gouverneur mondial. Louange à toi et gloire à toi. Que ton règne vienne, Seigneur, car nous nous sommes réunis en ton nom. Viens agir au milieu de nous. Viens nous parler de ta venue avant, ô Dieu, ce glorieux enlèvement. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous bénir, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous accorder ta révélation. Je prie afin que les malades soient guéris, s'ils soient positionnés dans une bonne atmosphère, et que quiconque écoute ces paroles, que la vie de Christ puisse œuvrer dans son corps, puisse lui apporter la plénitude de Dieu et puisse le préparer à la puissance dynamique à venir. Rédempteur parfait, Seigneur Christ Branham, nous nous tenons devant ta face et nous quittons le chemin. Puisse le Saint-Esprit communiquer la vie à ton peuple. Nous te le demandons, Père, pendant que nous avons la Bible ouverte devant nous. Nous voulons que ton Esprit Saint descende et que ton armée céleste nous environne. Car tu as dit dans la Bible que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et nous te craignons, Seigneur. Nous sommes venus avec une attitude d'humiliation en étant invités à toi, Seigneur. Viens nous guérir et nous consoler. Viens nous délivrer, nous affranchir. Et viens nous rapprocher de toi, car nous nous sommes approchés de toi. Père de gloire, agis puissamment et manifeste ta gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Branham, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles
Amen. Prenons la Bible. Genèse. On va lire Genèse 30, versets 23 à 25. Genèse 46, 19. Genèse 41. 41, c'est beaucoup de lecture. Hein? De 8 à 16. Et 41, 39 à 46. Amen. Vous êtes prêts? Genèse 30. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Genèse 46, verset 19. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. On va aller jusqu'à s'arrêter quelque part et dans les explications, on sera obligé de revenir là-dessus. Genèse 41, verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte et il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les lui expliquer, ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait reçu. Il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontons nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit de ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Alléluia. Écoutez bien, on le fit sortir en hâte de prison et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dans cet enseignement sur la seconde venue de Christ, nous allons voir la vie de Joseph, fils de Jacob, en étant la préfiguration parfaite de Jésus-Christ. Et comment la vie de Joseph dans le corps de Branham est la seconde venue. Amen. Nous avons expliqué en mettant entre parenthèses les véritables Joseph et Benjamin en rapport à la seconde venue de Christ. Chers frères et sœurs, nous avions dit que le grand prophète Branham
est l'interprète divin des Saintes Écritures. En tant que prophète voyant, dans sa charge, il a le don d'interpréter les Écritures. Parce que cette Bible que vous voyez, ce n'est que des songes et des visions. Les Pentateuques, qui sont le livre de commencement que Moïse a écrit, les rois, les chroniques et autres, les prophètes, la loi et tout, c'est ça. Mais tous annoncent la venue du Seigneur. Alléluia. Donc, la seconde venue du Seigneur, c'est un message béni. C'est un message de consolation. Alléluia. Donc, pour qu'on doit comprendre la venue, on doit clairement comprendre la venue de Christ. Alléluia. On a commencé par montrer que Joseph est fils de Jacob. Il est le premier fils de Rachel. Et pendant qu'il était né, Rachel était encore vivante. Elle était vivante. Mais par la suite, quand Benjamin naissait, elle mourait. Nous allons revenir sur ça quand on parlera de Benjamin. Mais la phase de la venue de Christ en tant que véritable Joseph, c'est de ça que nous voulons parler ici. Et qu'est-ce que Branham nous a dit? Nous avons vu que Branham a dit, dans le premier au paragraphe 234. Amen. Il dit, quand Joseph a été emmené dans ce pays, il avait été rejeté par ses frères, parce qu'il était un homme spirituel. Il avait des visions, interprétait les songes. Et à cause de cela, il a été amené dans ce pays, il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il représentait très exactement Christ. Parce que c'était l'esprit de Christ qui était en lui. Alléluia. Donc, quand nous parlons du véritable Joseph, Branham est encore allé dire quoi? Voilà, c'est ce que je veux d'abord avant de commencer. Ça, c'est questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Il a prêché cela le 2 octobre 1957. Et au paragraphe 538, je vais juste lire ce que je vais vous montrer par là. Il dit, vous connaissez Joseph? Vous connaissez bien le récit de Joseph? Joseph, un type parfait de Christ à tous les points. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous me suivez? Amen. Quels sont les points alors qui correspondent correctement à la vie de Jésus-Christ? Quels sont les points? Nous en avons dénombré une dizaine. Comme je le disais dans le résumé hier. Amen. Pour annoncer aujourd'hui. Amen. Les 5 premiers identifiés parlent de la première venue. 4 autres ont suivi qui parlent de la seconde venue. Et le dernier que nous avons pu identifier pour, dans le cadre de cet enseignement, pour faire comprendre cet enseignement, parle de la troisième venue. Le règne de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Le règne de Jésus-Christ sur la terre. Comment, partout où Joseph passait, c'était la prospérité. Et quand Christ viendra sur terre, les déserts fleuriront. Mais qui est ce Christ qui viendra où les déserts fleuriront? Nous allons voir tout ça si Dieu nous permet, si le temps nous permet. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc d'abord, nous allons voir. Nous allons citer les 10 points. Et on va commencer par aller mollo mollo. Et vous garderez vos idées sur ces points-là. Il y a le manteau multicolore que son père Jacob lui a donné. Une robe arc-en-ciel. Une tunique bigarrée. Et ça,
c'est Joseph, son père le lui a donné. Alléluia. Ça représentait quoi? La tunique sans couture de Jésus-Christ. Si nous prenons Joseph dans la fosse, dans la prison, 14 ans dans la prison, 2 fois prisonnier. Là, nous voyons que Jésus sur la croix a été prisonnier. Il y a les chansons, il y a le panetier. Les chansons, c'est celui-là qui donne, qui goûte le vin et qui sert la coupe à Pharaon. Le panetier, c'est celui-là qui goûte ses mets avant de le lui donner. Ces 2 chefs, ces 2 grands officiers dont la Bible a parlé dans Genèse 40, ces 2 grands officiers étaient dans la même prison où Joseph était le chef de garde parce qu'il était l'esclave du chef de garde. Partout il était chef. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc Jésus à la croix. Alléluia. Dans sa prison, il y a 2 brigands, des voleurs. Alléluia. Nous avions vu qu'il y a eu songe. Les 2 officiers, comme on vient de lire, ont eu chacun un songe. Mais il les a révélés. Un cep qui est sorti, c'est un arbre figuier. Et ça a donné 3 branches. Et ces branches ont donné des fruits qui ont été pressés dans la coupe. Et ça a été servi à Pharaon. Ça, c'est les chansons. Lui, il a été sauvé. Il a été rétabli dans son ordre. Jésus, dans 3 jours, il a interprété tout ça. Vous pouvez lire l'histoire. 3 corbeilles sur la tête. Et les oiseaux sont en train de picoter le pain. Ça, c'est le panetier. Il a été pendu. Les oiseaux ont picoté son crâne. Tout a été clair. Vous voyez? Maintenant, Joseph, cela a valu son attention à Pharaon. Pharaon l'a alors appelé. Vous voyez? Donc nous voyons que de la sortie de la prison, il est allé à la droite de Pharaon. Il est Pharaon en second. Jésus-Christ, après avoir vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, il est ressuscité. Et il est allé s'asseoir à la droite de glorieux esprit Jéhovah. Ne voyez-vous pas les correspondances de ces points? Donc, le 5e point qui est élevé à la droite de Pharaon, le 4e point, c'est sorti de la prison. Il est assis à côté du glorieux esprit Jéhovah. Nous voyons clairement là que la première venue est clairement identifiée et clairement typifiée. Alléluia. Nous allons commencer petit à petit et commencer par descendre. Alléluia. Vous me suivez? Très bien. Amen. Parfait. Nous allons lire maintenant exposer les 7 âges de l'Église. Page 38, 3e alinéa. Maintenant, rappelez-vous comment ces fils de Jacob ont traité Joseph. Écoutez attentivement parce qu'il est question de connaître qui est le véritable Joseph. Pour que vous lui attribuiez la seconde venue. Donc la vie de Joseph dans ça, dans les différents points, doit nous révéler qui est le véritable Joseph aujourd'hui. Alléluia. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont pris son manteau à plusieurs couleurs que son père lui avait donné et l'ont trempé dans le sang pour faire croire à son père que le garçon avait été tué par une bête. Amen.
Ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves qui l'ont emmené en Égypte. Il a été revendu à un général. La femme de ce général l'a fait emprisonner à tort. Mais après un certain temps, sa faculté de prophète lui a valu l'attention de Pharaon et il a été élevé à la droite de Pharaon. Avec une autorité telle que personne ne pouvait venir à Pharaon sans d'abord passer par Joseph. Alléluia. Maintenant, Branham dit, examinons maintenant la vie de Joseph en Égypte. Car c'est là que nous voyons en lui le type parfait de Christ. Donc, en un rien de temps, en une phrase, on vient de parcourir un certain nombre de points. Parce que ce qui va zoomer sur sa vie, pour qu'on puisse savoir que c'est Jésus, afin de comprendre que Jésus de son retour sera le véritable Joseph, nous allons le voir. Il dit ici, pendant son séjour dans la maison du général, il est accusé faussement, est puni et emprisonné sans cause, tout comme l'a été Jésus. Ça commence. Une fois en prison, il interprète le son de l'échanson et celui du panetier qui sont emprisonnés avec lui. L'échanson retrouve la vie, mais l'autre est condamné à mort. Christ a été emprisonné sur la croix, abandonné de Dieu et des hommes. De chaque côté de lui se trouvait un brigand. Un brigand à gauche, un brigand à droite. Celui de la droite a été sauvé. Celui de la gauche est mort, séparé totalement de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il dit, l'un est mort spirituellement, mais l'autre a reçu la vie. Et remarquez qu'une fois descendu de la croix, Jésus a été élevé au ciel. Qu'il est maintenant assis à la droite du glorieux esprit de Jéhovah. Et que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est à travers de lui. Amen. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de saint, mais seulement Jésus. Jésus. Donc nous voyons que Joseph, dans sa préfiguration, est Jésus. Son esprit, Jésus, l'esprit de Jésus en Joseph, avait montré des choses en forme de préfiguration. Mais son esprit est revenu en Jésus, mais Jésus a promis revenir. Donc nous allons identifier les autres points qui ne se trouvent pas dans Jésus de Galilée, mais qui se retrouvera dans sa seconde venue. Et c'est là où on verra que la seconde venue de Christ parle du véritable Joseph. Qui est ce véritable Joseph? Quels sont les points qui parlent de ce véritable Joseph? C'est là la substance de ce message et l'enrichissement de ce message. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Nous voyons que Jésus et Joseph en prison, des jours passaient, celui à qui il a donné prophétie et ça a marché, on l'a rétabli dans 3 jours, celui-là a oublié. C'est pourquoi il dit, je vais réparer ma faute. Et aucun magicien, aucun sage du pays le plus puissant du monde d'alors n'a pu interpréter le songe de Pharaon. Alors que Pharaon c'est le roi. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc, ce que Joseph a fait a permis au serviteur, cet officier échanson, de se souvenir de Joseph et par là de Joseph à Pharaon. Pharaon appela donc Joseph pour que celui-ci vienne le rencontrer. En ce temps-là, Joseph était devenu barbu dans la prison, échevelé dans la prison, et quand on l'appela, on a dû le laver parce qu'il veut venir devant la présence du roi le plus puissant du monde d'alors. Alléluia. Donc Joseph, il est d'abord allé se faire raser, puis aller voir Pharaon. En présence de Pharaon,
Joseph ressemblait à une nouvelle personne, à une personne nouvelle avec un visage soigné. Alléluia. Ça là, c'est l'un des points qu'on doit retrouver en Christ. Jésus le Nazaréen. Nous avions toujours dit ici qu'il a de longs cheveux. Quoique le long cheveu, ce n'est pas ce qui vient au cou. Le long cheveu qu'on réclame aux femmes, ce n'est pas les cheveux qui viennent au cou. C'est les cheveux qui viennent jusqu'à la taille. Donc les longs cheveux dont on parle de Jésus, c'est des cheveux qui sont juste autour du cou, au niveau de l'épaule juste là. Donc il a de longs cheveux, permettez-moi de le dire ici, il a de longs cheveux, il a de longues barbes, il a un long bras. Alléluia. Donc c'était le visage que Jésus affichait. Nous sommes d'accord. Donc ce Jésus qui affichait cette identité physique, quand il est ressuscité, il a changé de forme. Parce que le but pour lequel cette identité physique a été donnée par Dieu, ce but-là a changé. Ce but-là est terminé. Donc il a eu un changement d'identité physique. Donc en présence, ça commence à se comprendre comme étant le véritable Joseph. On va identifier le véritable Joseph. Donc déjà que Joseph était devant Pharaon, il avait un visage changé. Il était comme une nouvelle personne. Il était rasé, il avait la barbe taille rasée, il était pratiquement tordu. Alléluia. Ésaïe 57, Ésaïe 50, verset 7 dit, il a gravé son visage dans le roc afin qu'il n'y ait pas de confusion. Donc quand nous allons identifier notre Dieu, on va l'identifier avec un visage gravé dans le roc. Il y a les trois grands hommes dont le visage était gravé dans le roc, taillé dans le roc. Il y a les Abraham, je ne sais pas, il y a Washington, en tout cas. Parmi les trois, je ne veux pas dire n'importe quoi. Parmi les trois, il y a Washington. Ça, c'est des hommes qui ont taillé leur visage dans le rocher. C'est des gens qui sont vraiment spirituels. Donc, alors que la Bible dit dans Ésaïe 50, verset 7, que Dieu va laisser son visage dans le roc, pour l'identifier, il n'y aura pas de confusion. Et nous avions vu le visage gravé dans le roc de qui? De William Marion Branham. Un homme en calvitie, un homme sans les barbes. Voilà. Donc, si vous dites à quelqu'un que c'est Jésus de retour, il va dire non, c'est la colonne de feu qui est Jésus-Christ. Et comme la colonne de feu est Jésus-Christ, oui, nous croyons cela. Mais cette colonne de feu qui est Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme. Et là, il est jusqu'à détacher la colonne de feu. Alors que la colonne de feu, c'est la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur. Et c'est lui-même le Seigneur. C'est ce que Branham a dit. Donc la colonne de feu Jésus-Christ, n'ayant plus de corps, il est devenu colonne de feu. Il s'est identifié au corps Branham. De telle sorte que il confirme exactement ce point où Joseph avait été rasé complètement rasé. Comme l'ange du Seigneur qui vient visiter chaque fois Branham autour de 3 heures, même dans la forêt, partout, à l'église, apportant la guérison, les révélations et tout. C'est l'ange du Seigneur. Il dit, j'exterminerai les ennemis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est une promesse pour le croyant. Alléluia. Donc nous voyons que il avait un nouveau. Donc l'ange n'avait pas de corps. Alléluia. Quand là il a rencontré dans le Christ Mill, dans cette grotte là où il va souvent prier, dans les années 46 en mai, 6-7 mai, alléluia, il était comme ça, un homme géant, 90 kilos, avec le bras croisé, pieds nus, avec une robe blanche, brodée en bas, le visage soigné, sans barbe, une couleur au brun. Amen. Amen. Et alléluia. Amen. Branham se rase. Le fil était allé dans un salon de coiffure et c'est là où les félons lui ont enlevé les cheveux.
Amen. Il est devenu un homme en calice. Amen. Frères et sœurs, ce point-là, Joseph Barbu se présenta devant Pharaon en devenant une nouvelle personne. Ça, c'est un point essentiel qui ouvre la porte sur la seconde venue de Christ en tant que véritable Joseph. Donc, quand on parle de Joseph, le véritable, en rapport à la seconde venue de Christ, nous venons de découvrir qui? Nous venons de découvrir qui? Dites tous ensemble Branham. Le véritable Joseph, c'est Branham. Le véritable Joseph, c'est Branham. Dites ça. Le véritable Joseph, c'est Branham. Le véritable Joseph, c'est Branham. Dites, répétez. Le véritable Joseph, c'est Branham. La seconde venue de Christ. Amen. Qui est Benjamin? Nous allons voir ça prochainement. Maintenant, on continue d'abord. Donc, premier point, il a le visage soigné. Donc, Jésus-Christ a pris une nouvelle forme à sa résurrection. Vous savez, à la transfiguration, il a changé complètement de forme et de visage. Et Branham a dit que c'est le visage de la seconde venue. C'est le visage de Branham qui est le visage de la transfiguration. Parce que dans Qui est ce Melchisédek, quand Branham a donné ce sermon, il a dit que Jésus avait un masque. Et en ce dernier jour, il enleva le masque. Et on vit clairement l'identité physique, l'identité éternelle de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Il y a le point, si je vais vous aider rapidement dans les 4 points dont j'ai parlé. Le 6e, c'est le rêve de Pharaon au sujet des vaches maigres et des vaches grasses. 7e point, c'est Joseph Barbu. Joseph avait reçu une femme des nations et Joseph a reçu un nom païen, un nom des gentils. Voilà les 4 points identifiés. Vous pouvez en identifier beaucoup. C'est les 4 points particuliers sur lesquels notre enseignement veut vraiment se tabler et qui valent déjà, puisque c'est plus que 3, c'est déjà un témoignage. Ou bien la sœur. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc, nous voyons que quand il était venu avec un visage soigné, devenant une nouvelle personne, Jésus a changé de forme après sa résurrection. C'est dans Marc 9, 12, je crois. Amen. Donc, maintenant, il était devant Pharaon. Et Pharaon lui raconta les 2 rêves. Joseph les interpréta. Amen. J'ai voulu quand même lire ça, parce que c'est tellement passionnant. Dans la Bible, permettez-moi, ça me plaît de lire quoi. Il dit ici comment? Il dit les choses, voilà. Parfait. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit venir en rate de la prison et il changea de vêtements, il se rasa, il est devenu une nouvelle personne. Bref, 41-15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Vous voyez, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques le songe après l'avoir entendu. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'interprète. Alléluia. Pour la vérité, Jésus a dit, je ne peux rien faire. Jean 5, 19. Je ne peux rien faire si je ne le vois faire au Père. Si vous voulez avoir de la puissance, vous devez avoir de l'autorité. Et votre autorité doit dépendre
Dieu est un roi. Et votre bien-être dépend de lui. Alléluia. Vous voyez? Joseph répondit à Pharaon ainsi. Et il dit, c'est ce que je veux montrer ça. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. Amen. Amen. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il ôta son anneau et lui met ça sur le doigt. Lui donna un collier d'or au cou. Il a fait le sacre. Amen. Donc tu ne peux pas lever le pied sans que Joseph ne donne l'ordre. Écoutez bien. Hein? Il dit à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Pénache, ce qui veut dire sauveur du siècle. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don, ce qui veut dire soleil de la ville d'Héliopolis appelée par les Grecs. Joseph partit pour visiter le pays. Alléluia. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourt tout le pays dont il a l'administration. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce message est très enrichissant. Connaître le véritable Joseph, c'est une bénédiction. Amen. Donc vous voyez, comment les choses se sont passées? Quel est le songe de Pharaon? C'est un point essentiel, très important, pour pouvoir identifier le véritable Joseph aujourd'hui. Amen. Joseph raconta que pendant 7 ans, il y aura de l'abondance. Et plus tard, il y aura une grave famine pendant 7 ans, au cours desquels toute l'abondance disparaîtra. Les vaches maigres et laides que Pharaon a vues dans le second songe, qui ont avalé les vaches grasses et les vaches grasses et belles, voilà l'interprétation que Joseph a donnée à Pharaon. Alors Pharaon, comme nous venons de le lire, l'a établi. Amen. Amen. Parce que Joseph a donné conseil. Il dit, alors tu dois établir une personne sur l'Égypte et de recueillir autant de vivres que possible et de les stocker. 20% de toutes les récoltes doivent être stockées dans des greniers. Bâtissez de grands greniers. Donc il a donné un projet. Alléluia. Joseph avait donc dit à Pharaon de construire des greniers pour stocker le surplus de vivres. De sorte que par la suite, pendant la période de la famine, il puisse vendre les vivres peu à peu. Alléluia. Alors Pharaon fut très impressionné parce que c'est un homme qui a de vision. Si tu as de vision, tu seras promu. Alléluia. Donc tu es la seule personne qui peut le faire. Il le désigna comme gouverneur sur l'Égypte aux côtés de Pharaon. Pharaon était le seul sur le trône, mais l'administration entière fut confiée à Joseph. Ça vous dit rien? Alléluia. C'est son autorité. Qui est le gouverneur mondial? Le gouverneur mondial, Esaïe l'avait dit dans Esaïe 22. Amen. Il a le gouvernement sur l'épaule. Alléluia. Le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend pour établir le règne de Dieu sur la terre. Et quand nous prions que ton règne vienne, c'est pour que le gouvernement soit sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le gouverneur? Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur. Et le gouverneur, c'est Joseph. Le véritable Joseph, c'est lui qui a reçu la colonne de feu sur l'épaule du roi. La clé de David. C'est le roi de millénium et le roi de l'éternité. Le véritable fils de David. C'est là.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut continuer? Amen. Très bien. Amen. Amen. Maintenant, quelles sont aujourd'hui la vision, le songe que Pharaon ne comprend pas? Quel est ce songe? Personne ne connaît. Les sages, les magiciens, tous les grands officiels de Pharaon, personne ne connaît. Qui est cette vision aujourd'hui que personne ne connaît, si ce n'est le véritable Joseph? Qui peut me dire ça? Frères, sœurs, vous me suivez? Vous voulez entendre ça? Ça se trouve, c'est la vision de Jean le divin, la vision des sceaux d'Apocalypse chapitre 6. Cette révélation, personne ne l'a donnée. Personne, la Bible dit, personne n'est digne de regarder le livre, ni de le toucher. Le regarder, même ils ne peuvent pas. Mais, qu'est-ce qui se passa? Vous voyez? J'ai dû le cartonner. Je l'ai vu dans les années 17. Amen. Alléluia. Excusez-moi. La révélation des sept sceaux. Voilà le gouvernement sur l'épaule. C'est devenu un peu en arrière, mais c'est devenu quand même. Vous voyez la colonne de feu au-dessus. À l'épaule droite de Branham. C'est Isaïe de Dieu. Amen. C'est Isaïe 9, 5 à 6. Le gouvernement est sur son épaule. Là, c'est lui le gouverneur mondial. En tant que gouverneur mondial, il est le Joseph, le véritable Joseph. Amen. Donc, sur le nouveau point de la révélation des songes, nous voyons que le seul livre de la rédemption, Jean a dit, personne n'est digne de le regarder, de le toucher, ni même de le regarder. Alléluia. Amen. Personne n'est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Seul l'agneau en a la capacité. Mais Jésus-Christ est déjà devenu colonne de feu. Étant donné qu'il est colonne de feu, il doit prendre un corps. C'est pourquoi dans la descente d'Apocalypse chapitre 10, verset 1, les tonnerres ont tonné pour donner le nom Branham, que c'est lui qui prend le livre et qui peut briser les sceaux. C'est lui qui a pris le livre. Regardez. C'est lui qui a pris le livre. Amen. Vous me suivez? C'est Branham qui a le livre dans la main. Et c'est lui qui a brisé. Et il dit ici, ce livre est dédié à l'épouse de Christ, notre précieux frère William Marion Branham. Voyez-vous? Donc, et que Dieu vous bénisse. Donc, il est clair que celui qui a brisé la vision de Joseph, le type aujourd'hui, c'est la vision des 7 sceaux que Jean a eu dans Apocalypse chapitre 6. Bien sûr que le 7e sceau a été intercalé parce qu'il y a un mystère sur les tribus d'Israël reconstituées. Donc, le 8e verset au premier verset, le 8e chapitre d'Apocalypse au premier verset, on a parlé du 7e sceau. Donc, la vision des sceaux d'Apocalypse 6 et 8 ont parlé de la vie, sont le prototype, la réalité des songes que Pharaon avait, que
personne ne peut interpréter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore autre chose, et c'est là où Branham a dit la glorieuse. Nous allons parler de tous les... Par la grâce de Dieu, vous m'accordez quelques minutes, puisque je puisse parler des 3 points qui restent, pour que vous puissiez identifier avec netteté que Christ Branham est le véritable Joseph. Et en tant que véritable Joseph, c'est lui maintenant qui donne la double portion à Benjamin. Et ça là, ça va s'ouvrir sur des choses glorieuses. Ça va s'ouvrir sur le ministère le plus puissant qui doit venir avant l'enlèvement. Vous comprendrez la véritable pluie de la première venue et la véritable pluie de l'arrière-saison. La véritable pluie de la véritable première pluie et la véritable pluie de l'arrière-saison. Vous le comprendrez. Et vous comprenez que c'est Benjamin qui a d'abord ce ministère de la première pluie et de la pluie de l'arrière-saison. Vous comprendrez que c'est les doubles portions qui parlent toujours de Gabriel et de Michael. L'évangile éternel est le jugement avant le départ. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit loué. Merci Seigneur de nous avoir merveilleusement assistés jusqu'à ce point. Amen. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Exposé des âges, page 39, paragraphe 3. Troisième alinéa. Remarquez une autre glorieuse révélation de ce type avec Joseph. Branham a abordé un seul point et a laissé l'autre. Mais le second Élie a révélé la seconde partie. Parce que c'est révélé caché. Le second Élie l'a défilé. Christ Thomas l'a défilé. Amen. Vous me suivez? Donc nous commençons à voir déjà l'esprit de Christ qui était en Joseph. Jésus-Christ n'a pas pu le faire en 3 ans et demi. Et il a dit je reviendrai. Donc on vient de voir que son retour, sa seconde venue, se manifeste maintenant dans le véritable Joseph. Parce que quand on parle du véritable, ce n'est pas vrai en opposition à faux, mais c'est véritable en termes de parfait, accompli, par opposition à partiel. Donc quand nous parlons de véritable Joseph, Jésus-Christ, sa première venue est Joseph en partiel. Et ce qui est partiel par rapport à ce qui est au complet, on parle du véritable, non pas vrai, par opposition à faux. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est dans ce sens-là que nous parlons. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Applaudissements. Amen, 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 amen. Parfait. Ça veut dire quoi? Si Joseph a reçu une femme des nations, une Israélite, on vous a toujours enseigné que si vous êtes croyant, prenez pour épouse votre choix d'une épouse doit être quelqu'un qui croit la parole, quelqu'un qui est dans la parole de votre jour. On vous a toujours dit ça. En Israël, on a toujours dit que les hommes n'ont qu'à prendre une épouse israélite. Branham a dit, au lieu que Samson ne convoite que les filles israélites, il a commencé par convoiter les filles des païens. Et il est tombé sur une Délila, une sorcière. Amen. Vous comprenez? Quand Akab
a pris Jézabel, cette femme de la région de Sidonienne, une femme dont un prêtre païen, un roi dont le papa a assassiné son roi. Branham l'a condamné. Nous avions vu quelle a été sa fin. La fin du roi Akab. Ce que Jézabel a fait du pays d'Égypte. Il a transformé, il a désacralisé tout ce qui est sacré. Et a voué à ses dieux. Et a amené tout le peuple à adorer ses dieux. Amen. En Israël. Donc le choix d'une épouse est important. Mais voilà le fait que Joseph, un type de Christ, un parfait dans le fondement même de la pyramide. Vous connaissez, non? Il y a à la fois Abraham et Isaac, l'amour, la grâce, Jacob, et la perfection, c'est Joseph. C'est le soubassement même de la grande église de Dieu qui est la pyramide. Amen. Donc Joseph, c'est la perfection. La seule égratignure que Joseph a eue, c'est que devant Pharaon, il a dit à son papa, ne dis pas que ton serviteur est un éleveur de berger, est un berger. Mais le grand Jacob, un patriarche, il a dit à Pharaon, parce que les Égyptiens ont en horreur les bergers. Donc, il a dit, ton serviteur est berger. Donc, Joseph a essayé d'amener son père à mentir. Joseph a-t-il jamais menti? Je veux parler de Jésus, a-t-il jamais menti? Mais pendant que Branham était pourchassé par ce démon géant avec des écailles selon la vision et qui s'est manifesté au gouvernement américain qui s'est jeté derrière lui pour les affaires d'impôts. Vous vous rappelez de cette histoire où Branham, il vient de les quitter, on lui dit, dites-lui de venir. Est-ce qu'il est là? Il a dit à sa femme de dire qu'il n'est pas là en ce moment parce qu'il était assorti. C'est l'égratignure. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était remarquable. Mentir à un juge, c'est grave comme faute. Mentir sous serment, c'est dangereux, mon frère. Amen. Vous voyez les types qui s'accomplissent? Que Dieu vous bénisse. Donc, il a, lui, Joseph. Donc ça veut dire que le fait d'avoir pris une femme païenne n'est pas un problème. Dieu ne lui a pas compté cela. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui le conduisait. Et acte 15, verset 14, a été très clair. Que Dieu s'est tourné vers un peuple qui porta son nom. Que les Juifs ne veulent pas recevoir l'évangile. Donc c'est là où Jésus-Christ, son épouse, est épouse des nations. Amen. Donc Joseph n'a rien fait Joseph n'a pas tort. Mais maintenant, si on est allé jusqu'à son épouse, mais pourquoi Branham n'a-t-il pas parlé de son nouveau nom? Parce qu'il sait que ça reviendra à lui. C'est pourquoi il dit, il y aura quelqu'un qui viendra. Et il parlera de moi. Si moi je le fais, ça ne marcherait pas. Mon propre témoignage ne marcherait pas. Il faut que quelqu'un d'autre le dise. Amen. Donc, cette glorieuse révélation cache le nom nouveau de Joseph. Donc, Pharaon avait établi Joseph à sa droite et lui a donné un nom très gentil, un nom païen. Ou bien, un nom nouveau, Zaphnath Paneah, sauveur du siècle. Puis, Pharaon ordonna de porter à Joseph dans toute l'Égypte. Il envoya donc des hommes pour annoncer la venue de Zaphnath Paneah. Et pour l'adorer. Chers frères et sœurs, chers internautes, le défi est là.
si nous pouvons connaître le véritable Joseph, nous devons l'adorer. Il savait adorer Joseph et on doit adorer. Qui est l'adorable? Jésus-Christ est l'adorable. Hébreux 13, 8 a dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, en dehors de son corps, dans les moindres détails, dans son onction, dans sa puissance, dans sa vie, tout ce qu'il est, il est le même. Mais en dehors de son corps physique. Donc le véritable Joseph qui a reçu le nom nouveau, Apocalypse chapitre 3, 12, il a reçu un nom nouveau. Apocalypse chapitre 2, 17, un caillou blanc a été donné aux vainqueurs. Si vous êtes des vainqueurs, vous avez un caillou blanc. Dans ce caillou blanc, il y a un nom nouveau. Dans ce nom nouveau, quel est ce nom nouveau? C'est le nom nouveau de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, 12 dit, il écrira sur le vainqueur, il fera de ce vainqueur une colombe et il écrira sur ce vainqueur le nom nouveau. Qui est le vainqueur de Laodicée? Qui a vaincu le protestantisme? Qui a vaincu les divinités africaines? Qui a vaincu les divinités indiennes? Qui a vaincu toutes les divinités allemandes, suisses, européennes et tout? Qui a vaincu le protestantisme et le Confucius? Bouddha et tout. Qui a fait 7 fois le tour du monde pour porter l'évangile? C'est le Seigneur Christ Branham. Que Dieu te bénisse. Applaudissements. Amen. C'est lui. C'est lui, vous avez vu. C'est lui le véritable Joseph. Et Joseph a été adoré. Si nous avons le temps, nous lirons perfection. Et vous verrez que dans le sermon perfection, il dit un jour, que vous le veillez ou non, vous allez l'adorer. Dans le nom éternel de Dieu. Dans une adoration universelle, dans le nom éternel de Dieu. C'est pour ça que 73 ans plus tard, la vision qui a eu lieu dans les années 53, qui a commencé son accomplissement depuis 1986, s'est accompli le 7 au 9 novembre 2025. Il y a la super église de Calcutta. Ceux-là qui adorent Branham, qui adorent Dieu, en élevant les mains. Applaudissements. Alléluia. Il est adorable. Pharaon était la seule sur le trône. Mais l'administration entière a été confiée à Dieu. Voilà. C'était quand? C'était le 7. Le 7 novembre 2025. Voilà. Ceux-là qui sont les pierres de l'once. Des milliers d'adorateurs de Branham. Super église de Calcutta. Super église de Calcutta. Amen. Des serviteurs de Dieu ont quitté différents horizons de l'Inde. Ça m'a vraiment plu d'aller là-bas. Mais le programme n'était pas. Je n'ai pas pu. De grands serviteurs de Dieu se sont réunis à l'aéroport pour faire le voyage. Pour se réunir, tous des serviteurs représentants des églises. Et ils étaient allés à Calcutta pour l'accomplissement de la vision. 73 ans plus tard, Branham a donné la vision de son adoration. Joseph a donné la vision qu'il était le soleil et il était adoré. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était merveilleux. Très merveilleux. Quand ils étaient arrivés avec le bagage, on a capturé l'image. On a gardé l'image à l'instant. Oui, dans la simplicité, voilà ceux qui adoraient Dieu avec les mains levées et en criant le nom Branham. C'est une vision que Branham a eue. C'est une vision que Joseph a eue. Il est le véritable Joseph. Alléluia. Le pasteur Jayanta est en train de remettre quelque chose au docteur Branham M. Thomas. Alléluia. La vision s'accomplit dans une grande simplicité. La vision s'accomplit dans une grande simplicité. Vous êtes dans le vrai. Dans le vrai. Amen. Amen. Quand j'étais allé en Inde, en février, je ne savais pas qu'il n'y avait pas encore
une église où le pasteur Jayanta était là. Mais j'ai adoré Branham là-bas. Et j'ai dit, j'ai adoré à Calcutta. Amen. Vous voyez? Vous savez ce que le grand et le révérend pasteur Rosario a dit? Il dit Calcutta. C'est l'ancienne appellation britannique de cette ville. Mais le nom aujourd'hui c'est Kolkata. Bengale de l'Ouest, West Bengal. Il dit Kolkata, c'est Golgotha. Amen. Nous sommes dans le vrai, mon frère. Donc il a été adoré, il a été établi, il a reçu un nom des gentils, Zaphnath Paaneach, il a été sacré et il a parcouru la ville et il ordonna à chaque homme d'incliner la tête et de l'adorer. Car la vie vient de lui. Il a sauvé le siècle. Il a amené la nourriture. Amen. La nourriture. Alléluia. Qui a emmagasiné la nourriture? C'est Chris Branham qui a emmagasiné la nourriture. Dans l'entrepôt là-bas. Ce que Joseph Branham est en train de conduire aujourd'hui. Amen. C'est Branham le véritable Joseph. Amen. Donc, nous savons que il a reçu une femme des nations, on vient de le dire. C'est ainsi. Jésus a une épouse des nations selon Actes 15-14. Nous voyons qu'il a reçu un nom nouveau. Donc, nous allons parler un peu sur le nom nouveau fini pour aujourd'hui. Retenez que le véritable Joseph, dans la seconde venue, c'est William Aaron Branham que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ avec le gouvernement sur son épaule droite, la colonne de feu, le gouvernement sur son épaule droite, comme étant le Saint-Esprit. Amen. Il a établi le règne de Dieu sur la terre. Il est le gouverneur. Amen. Donc maintenant, frère, nous voyons que Joseph a reçu un nom nouveau. Un nom des gentils. Il a reçu une femme des gentils. Et à travers ces événements, qu'est-ce que nous voyons? Dieu donnait un type ou une ombre de ce qu'il allait faire en Jésus-Christ après son ascension. C'est pourquoi dans Philippiens 2:9, quand il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, il a reçu un nom nouveau qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Amen. Donc il était déjà Jésus sur la terre. Mais après avoir vaincu maintenant, Dieu lui a donné un nom nouveau. Et c'est ce que Jean a vu. Jean le divin a vu dans l'Apocalypse, qui a été révélé aujourd'hui. Amen. Donc Joseph, c'est un nom juif. Amen. Joseph, vraiment, il y aurait des ennuis. Joseph, c'est un nom juif. Asnath, c'est un nom juif. C'est une femme juive. Pardon, c'est une femme des nations. Je suis obligé, l'heure est partie. Joseph. Ça risque de me prendre du temps, hein. Il y a juif, il y a nation ici. Il est devenu Zaphnath Paaneach. Il est l'heure, je vais revenir dessus après. Donc, il y a Joseph, qui est un nom juif. Et le nom des nations qu'il a reçu, c'est Zaphnath Paaneach. Amen. Il a reçu une femme. Elle devait avoir une femme. Mais sa femme, c'est Asnath, qui est une femme des nations. Amen. Si nous prenons Jésus, c'est un nom juif. Et il a été enlevé. Après son ascension, il lui a été donné un nom nouveau. Ce nom nouveau, c'est un nom, Branham, c'est un nom irlandais.
Quoique ce n'était pas écrit avec H. Branham il n'y avait pas H dedans. Donc, c'est son père, lors de l'état civil, qui a dit d'introduire H, conduit par l'esprit. C'est devenu 7 lettres. Donc, c'est un nom des nations. Les Britanniques, c'est des anglo-saxons. Ils ne sont pas des sémites. Ils ne sont pas de la génération de Sem. Vous voyez? Donc, nous voyons clairement là que Jésus, son nom juif, c'est Jésus. Donc, si Joseph a reçu un nom nouveau et un nom païen, Jésus doit avoir un nom païen. C'est pourquoi Jean a dit qu'il a un nom nouveau. Il a dit dans l'Apocalypse. Ésaïe 62, 2 dit, il y aura un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Dans Ésaïe 30, il a été dit, le nom de l'Éternel vient de loin. Amen. Donc le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est Christ Branham, un nom des gentils. Cela nous révèle le véritable Joseph. Parce que qui est le véritable Joseph? Je vous déclare sur l'autorité de la parole de Dieu et dans le nom nouveau de Jésus-Christ, le Seigneur Christ Branham, que c'est William Marion Branham, le véritable Joseph. Amen. Vous bouclez cet enseignement. Amen. Il est question de dire que Joseph, partout il allait, il prospérait. Il a fait prospérer la maison de son père. Il a fait prospérer la maison de Potiphar. Il a fait prospérer la prison. Il est rentré dans la maison de Joseph, de Pharaon. Il a fait prospérer la maison de Pharaon. Pendant son règne, non, le blason de la royauté de Pharaon était béni. Les gens étaient bénis. Les gens de bien-être étaient là. L'objectif du roi était atteint. Parce que le roi, c'est le bien-être de ses sujets qui l'importe. Donc, mon frère, ma soeur, le bien-être du Dieu Tout-Puissant vous importe. Votre bien-être importe à Christ Branham. C'est pourquoi, quelle que soit votre maladie, cancer, organe manquant, défaillance corporelle, vous êtes tous rétablis quand vous venez à Branham. C'est pourquoi nous prions. Nous avons marché et démoli les murailles de Jéricho de Chrétien, afin que les dominations territoriales soient soumises à Christ Branham. Il se révélera, il se manifestera au travers de nous. Et les habitants de Chrétien seront bénis. Chers internautes, vous êtes également bénis. Croyez en ce ministère, vous saurez la bénédiction de ce ministère. Dieu l'a promis. Il m'a dit, montre mes signes et mes prodiges. Tu as pris la coupe de ma main. Fais-la boire toutes les nations vers lesquelles je t'envoie. Prophétise et montre mes signes et mes prodiges. Ce n'est pas moi de le faire. Je vais le proclamer et il accomplira. C'est son alliance indéfectible. Amen. Alléluia. Vous voyez, si son règne est un règne béni, si le règne de Joseph est un règne béni en tant que gouverneur, dont le règne est aussi prospère qu'on n'en a jamais vu. Alors, nous voyons que à la troisième venue, Jésus-Christ sera le roi du millénium. Ou bien, les déserts fleuriront. Il y aura la paix, il n'y aura rien de flétri. La mort de 2 enfants de Pierre ont enlevé déjà la malédiction dans le monde, dans Jéricho, dans le monde. Donc la mort de Christ Branham, cette mort sacrificielle dans les rues d'Amarillo a englouti la mort. Sa résurrection a triomphé de la mort. Et dans le millénium, personne ne mourra, rien ne flétrit, tout sera béni. Amen. Mais qui sera le roi du millénium? Qui est le roi du millénium?
Jésus parlait du figuier. Mais il parlait de différentes parties du figuier. Il parlait du cep et il parlait des branches qui sont des sarments. Zacharie a dit que celui qui a porté les signes de la majesté, tels que le gouvernement sur l'épaule, la colonne de feu dessus de sa tête, tout celui qui a cette majesté, cette royauté, c'est la branche. C'est la branche. Cette branche, c'est le sarment. Dans Jean 15, il est dit que le sarment porte des fruits. Jésus n'est pas la branche. Jésus est-il la branche? Ces internautes, Jésus n'est pas la branche. Jésus est le cep. C'est la branche, c'est le sarment qu'on appelle pour le figuier. Donc ce sarment, c'est lui qui régnera. Zacharie a dit, la branche régnera dans le millénium. Qui régnera dans le millénium? C'est le véritable Joseph. Le gouverneur. Celui qui a la colonne de feu de son épaule. On a dit que le corps de Jésus est terminé. Le but pour lequel le corps de Jésus, l'identité physique de Jésus est venu, est terminé après la mort sur la croix. Il est ressuscité nouveau. Joseph est devenu nouvelle quand il était devant le roi. La branche régnera, c'est Branham qui régnera. Il est le roi du millénium et le roi de l'éternité. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de cette réunion. Nous avons montré réellement que le type parfait de Jésus-Christ à tous les points en ce qui concerne Joseph. Joseph est le type parfait de Jésus-Christ, de Christ à tous les points. Il a dit Christ parce qu'il sait que c'est un ministère jumeau dans le signe jumeau. Donc on vient de voir les signes de la première venue. Amen. On vient de voir ça. Joseph en prison. Joseph dans la fosse. Joseph avec les deux brigands à côté. Et tout ça. Joseph avec l'habit multicolore. On a tout vu. Ici, on a vu que le songe des vaches de Pharaon qui n'a pas été interprété, Branham l'a interprété par les sceaux. On a vu qu'il a reçu une épouse des nations. Acte 15, 14 l'a dit. On a vu qu'il a reçu un nom nouveau. Branham a dit, la femme épouse qu'il a, c'est une glorieuse révélation. C'est lié au nom païen. Vous voyez, il a reçu un nom nouveau. Il a été rasé. Alléluia. On a même fait un clin d'œil sur son petit mensonge. Amen. Alléluia. Mais le troisième, qui est la troisième, le dernier, le 10e point, qui est le type de Christ, c'est le règne de Jésus-Christ dans le millénium. On vient de comprendre que Jean 15, 1, 2 montre que le sarment, la branche, c'est lui qui régnera selon la prophétie de Jacob, suivant la prophétie de Zacharie. Alors, nous voyons que le véritable Joseph, dans la seconde venue de Christ, c'est le Seigneur Christ Branham. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.